Mesdames et messieurs, c'est avec joie intense que je vous retrouve pour votre émission Coup d'œil sur l'environnement. Aujourd'hui, contrairement à mes habitudes, je reçois pour vous aujourd'hui mes confrères journalistes qui font le travail que je fais, et c'est avec eux que nous allons aujourd'hui traiter du sujet concernant la concession dite Zamba ya Ndangi. Je les reçois pourquoi? Je les reçois parce que ils ont eu à faire des papiers, à faire des reportages sur ce dossier. C'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'eau sous le pont. Et peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas la vérité. Eux, ils vont donner leur part de vérité. Il est vrai que c'est un dossier qui est aujourd'hui au niveau judiciaire. Mais n'empêche que le journaliste, comme partout dans le monde, puisse donner aussi leur point de vue, surtout quand ils sont proches du dossier. Voilà pourquoi je le reçois aujourd'hui et avec eux, nous allons tenter d'éclairer votre lanterne sur cette question. Parce que le monde en a entendu parler, mais on ne sait pas où se trouve réellement la vérité. Les journalistes sont généralement des tendances indépendantes et aujourd'hui ils sont là pour donner leur part de vérité. Bonjour Monsieur Diana. Bonjour. Monsieur Diana, il est éditeur du journal La Colombe. Donc il a eu aussi à travailler dans le journal Avenir. Je suis heureux que vous acceptiez de venir à mon émission aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, surtout que pour ce dossier, on connaissait la forêt avant même que le message de Kral s'y installe. Oui. On connaissait la forêt, on y allait parfois se déambuler. Okay. Donc nous avons de bonnes raisons d'en parler, de nous en inquiéter. Ok. Monsieur Serge, bonjour. Bonjour Monsieur Sidier. Oui, Monsieur Serge, c'est un journaliste à la RTNC. Il a beaucoup combattu pour ce pays. C'est parmi les Kadogo. Les Kadogo qui ont amené Mzee Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Et aujourd'hui, il est journaliste à la RTNC. Et il a eu aussi, vous avez eu aussi à faire beaucoup de reportages sur ce dossier. Bien sûr que oui. Ma passion pour la concession Zamba Ndangi part de mon jeune âge. Okay. Puisque nous, on a grandi avec les avocats que cette forêt-là produisait et nous consommons. On allait par moments jouer là-bas avec des copains, mais aussi dans l'histoire avec Mzee Laurent Désiré Kabila, quand l'ennemi d'hier, le Rwandais, ont voulu prendre notre pays pour nous coloniser, on a pourchassé d'autres Rwandais dont cette même concession-là, que nous connaissions bien. On avait l'avantage parce qu'on venait jouer une fois aux affaires dans la sécurité du pays. On a pu bien mener des opérations dans la concession Zamba Ndangi, là où le Rwandais il s'était retranché autrefois. Donc pour vous, cette forêt-là appartient à Ndangi? Déjà de par sa connotation, son appellation. Poser la question à tout Kinois qui a habité la commune de Ngaliema, Zamba Bavoka, Zamba Ndangi. On n'a pas appelé ça autre chose, c'est Zamba et Ndangi. C'est ça le nom et ça appartient, tenant compte de reportages qu'on a eu à effectuer, des enquêtes sur l'authenticité de documents. Cette concession appartient à Monsieur Pierre Ndangi. Ok. Monsieur Diana, qu'est-ce que vous en savez de cette concession Zamba ya Ndangi? Bon, mais en fait, je sais que cette forêt, lorsque Ndangi, sous la Deuxième République, travaillait encore à la présidence de la République, lorsqu'il va acquérir cette concession, je me souviens à l'époque que même le Premier ministre Kengo Adondo, à l'époque, il est allé rendre visite et c'est lui qui avait donné l'ordre pour qu'on y amène l'électricité et l'eau. Okay. Parce que c'était quand même une première initiative. C'est aujourd'hui que tout le monde parle de l'environnement. Mais le vieux Ndangi y avait pensé bien avant préserver une forêt à côté de Kinshasa parce que toutes les autres forêts disparaissaient.
je me souviens que même lorsque j'allais souvent à la salle du zoo, je voyais une ONG, disons une ASBEL, message du CRAL, venait se réunir là-bas. Et celui qui gérait la forêt à l'époque, M. Kambinga, je le connaissais très bien, et il priait un message. C'est lui, grâce à lui, que j'ai vu ce temple sur le croquis. J'ai vu le schéma, il m'expliquait, ça sera ceci, ça sera cela. Et jusqu'à ce que le temple a grossi. Et avec M. Innocent Ndangué. Je ne connais pas d'autres personnes. Peut-être qui a confiance. À l'époque, personne ne le connaissait comme propriétaire ni de la forêt, ni de l'église de l'Asbel. Voilà, c'est ça l'histoire. Mais ce que je sais encore, c'est que il y a eu un moment, parce que j'ai beaucoup de membres de famille qui prient là-bas, qu'il y a eu dissension comme il y en a souvent dans des églises. Message du CRAL est une église internationale dont le siège est en Europe. Il y a eu dissension, il y a eu quelqu'un qui a fait dissidence à partir de l'Europe. Il y a des gens au Congo qui ont suivi cette dissidence. Ils ont suivi la dissidence. La logique aurait voulu que ceux qui ont fait dissidence prennent leur baluchon sur la tête et suivent, ils aillent construire leur temple dans la dissidence. Mais curieusement, pour la première fois dans l'histoire des églises, que ceux qui quittent l'église confisquent le temple. Vraiment. Confisquent le temple et le lieu. Et comment d'abord ce temple se retrouvait dans la concession? C'est M. Ndangué, le propriétaire de la concession, qui avait décidé, puisqu'il était maintenant le représentant légal du message du CRAL au Congo, il s'est dit, au lieu d'aller acheter un autre terrain ailleurs, j'offre à l'église, donc à l'Asbel, une partie de ma concession. Tous ces documents, et les documents de cession, et les documents... Est-ce que c'est pas ça l'erreur? Bon, je ne pense pas que c'est une erreur lorsque on ne prévoit pas ce qui se cache dans le cœur. Et surtout, est-ce que Ndangué pouvait s'attendre que tel coup lui vienne de son petit qui était à la maison comme un frère? Il ne pouvait pas s'imaginer ça. Et il fait un don à Dieu. Et il dit qu'il l'a fait sous réserve. Voilà, sous réserve, le document existe. Alors, quand il donne... Moi, je vais poser la question aux juristes. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'a pas la possibilité de dire « j'avais offert sous réserve, maintenant je récupère ma concession ». Et d'autant plus que ce qui est arrivé, la concession, les temples qui étaient dans la concession, les gens arrivent, ils confisquent, ils avaient confisqué presque toute la forêt. Pas seulement là où il y avait les temples, mais toute la forêt. Il avait fallu les démarches qui ont été faites auprès des autorités. Je me souviens très bien, parce que c'est un dossier que je suis, c'est lorsque Antoine Gizenga est Premier ministre, devient Premier ministre. Il y avait un ministre de la Justice, là, je sais qu'il doit être Yancy et comme ça. Lorsqu'on présentera le problème, on dira mais non, ce n'est pas possible. Tout le monde, vous pouvez faire, comme l'a dit le confrère, on peut demander à n'importe qui. Tout le monde sait que la forêt s'appelle Ndangué. Comment vous avez... On a laissé d'abord le problème du message du CRAL de côté et on lui a restitué l'autre partie de la concession. Ok. Alors maintenant, le dossier est resté sur la concession. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, parce que toutes les autorités politiques ont compris, le dossier est tellement clair. On a donné raison à Ndangué, mais il n'a jamais récupéré. Et les temples, et tous les dépendants du temple, il n'a jamais rien récupéré. Donc, et on a fini par comprendre qu'il y avait quelque chose de très fort. À l'époque, nous croyions que c'était des influences politiques, parce que les dissidents y allaient par de trafic d'influence. Ah, vous savez, nous sommes avec ceci, nous sommes avec cela. Mais j'ai dit,
Parce qu'il y a des gens qui disaient non, le dissident était avec Kabila. J'ai dit aujourd'hui que moi, avant qu'on m'amène en prison, j'étais sur le dossier de message du CRAL. J'avais le document écrit par le responsable en Europe de l'ASBEL qui ne reconnaissait que Ndangue et demandait au président de la République, Joseph Kabila à l'époque, lui demandait de s'occuper de voir cette histoire et de restituer à l'ASBEL son temple occupé par des dissidents. Et j'avais la lettre de Joseph Kabila écrite au procureur du tribunal de la Gombe, tribunal de grande instance de la Gombe, lui demandant de régler cette affaire le plus urgemment possible. C'est quand j'ai publié dans le journal, le lendemain, je me suis retrouvé avec le problème de l'hôpital des Chinois, dont le conseil était un des dissidents. Ok. Voilà, Monsieur Serge, vous avez la même lecture de cet historique que M. Diana vient de donner? Bien sûr que oui. Pas grand-chose à ajouter parce que le doyen Diana fait partie des bibliothèques de la presse congolaise. C'est un homme qui, quand il relate le fait, c'est tel que ça s'était déroulé. Oui, mais dites-moi un peu comment ces gens-là sont parvenus à prendre possession de la concession pendant plus de 2 décennies. Effectivement, c'est par manigance. C'est par manigance. Vous savez, il y a l'autre récitation ici, le corbeau et le renard. Ok? La leçon à tirer doit provenir de cet extrait. Quand vous prenez un jeune homme, un enfant, on a vécu ça même avec la famille Kabila, où un enfant qui a été adopté par Mouzé Laurent Désiré Kabila a fini par vouloir prendre la place du fils aîné ou encore de jumeau aîné de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et le dissident ont eu qu'à manipuler la justice de notre pays, en prenant position, en utilisant leurs relations pour dire voilà, nous sommes avec X, Y, et tenant compte de leur position, on leur accordait le droit de continuer à garder la main sur le temple, alors qu'en réalité, le temple ne leur appartient pas. Et si vous allez voir parmi les personnes, les acquéreurs de mètres carrés d'espace de terre, non, je parle des acquéreurs de bénéficiaires, il avait bien ciblé. Il a pris des officiers militaires et de policiers qui ont acheté en se servant de leur position pour nuire à la personne de M. Mpia Ndangue, innocent. Et entre eux, il y a aussi d'autres, je crois, magistrats ou avocats, d'autres juristes qui ont pu acheter de terrain là-bas et ils ont même construit. Ce qui fait que ça retarde l'application ou l'exécution du jugement. Mais moi, je me dis qu'avec l'état de droit aujourd'hui, personne ne peut s'estimer être au-dessus de la loi. Personne ne peut prendre de force un bien qui appartient à autrui, alors que même l'histoire du Congo, l'histoire de Kinshasa, reconnaît à M. Mpia Ndangue la propriété de cette concession, ainsi que le temple érigé là-dedans. Parce que c'est lui le représentant légal de l'ASBEL Message du Graal au Congo, reconnu par leur siège international, d'où provient même cet aspect ou ce courant spirituel. Et lui, en bon chrétien, en serviteur de Dieu, il a dit, ben pourquoi pas donner, en attendant, donner à Dieu cet espace pour permettre aux fidèles de prier dans des conditions voulues. Ne plus être à l'heure libre, ne plus aller louer à gauche et à droite. Ben, comment voulez-vous comprendre qu'aujourd'hui, que le dissident puisse venir ravir au propriétaire sa propriété, en occuper et en même temps empêcher au propriétaire d'y accéder. Non, voilà. Ça c'est pas normal. Ok. Monsieur Diana, comment ces gens, Serge vient d'expliquer un peu comment ils sont arrivés à prendre possession de la concession. Il a parlé de la ruse
de ceux-là que Ndangi recevait chez lui, qui était avec lui. Vous avez aussi la même compréhension. Oui, tout à fait. J'ai eu à mener le combat pour le déguerpissement. Il y a même un moment, il avait réussi à faire déguerpir parce que c'était des grandes, des officiers, des gens de la magistrature, tout ça, et que le déguerpissement était devenu difficile. Et je vous dis que ça ne s'était pas. Les gens vont se poser la question, mais comment est-ce possible, M. Ndangi, lui, il a laissé comme ça la concession et il est parti. Mais il y a eu violence, il y a eu mort d'homme. À l'époque, je crois, dans mon journal, j'ai publié des images des gens qui étaient morts. Donc, devant telle violence, il a appliqué la concession, la sagesse que le chrétien utilise de Salomon. C'est un homme pacifique. Très pacifique. Très pacifique. En tout Alors, cas, il n'aime pas la violence. s'était dit, non. Au lieu qu'il y ait un bain de sang, il se retire et il va utiliser les voies légales pour récupérer son. C'est ainsi qu'il a commencé par les voies politiques, administratives, partout là. Partout où il est passé, il n'y a eu aucun responsable, aucune administration qui lui avait dit à Ndangi, non, vous n'avez pas raison, ce n'est pas votre concession, laissez. Non, partout, on le sait. Mais pour passer à l'application, c'était compliqué. Alors maintenant, il s'est dit, non, nous sommes dans un état de droit. Au lieu d'aller par des politiques, ceci de cela, il y a des tendances. Il n'y a que la justice qui n'a pas de tendance. Oui, on va y arriver. Voilà. On va y arriver. Mais dites-nous un peu, comment vous dites que toutes les autorités politico-administratives lui ont donné raison. Le document le prouve. Mais comment cela n'a jamais été appliqué? C'est parce que ces autorités n'étaient pas écoutées? Ou alors ceux qui ont occupé la concession, donc ceux qu'on appelle les dissidents, sont plus forts que les autorités du pays? Vous savez, c'est ça le vrai problème. Lorsque moi, personnellement, lorsque j'ai lu les documents, lorsque vous voyez les autorités, mais jusqu'à l'autorité suprême du pays, je viens de parler ici du chef de l'État, mais rien ne marchait. Rien ne marchait. Alors on s'était dit, quelle était cette puissance des dissidents? Et même ils se rendent compte qu'en perdant sur ce terrain politique, nous risquerons un jour directement de perdre. Ils vont faire quoi? Les dissidents vont se réunir pour dire, nous allons exclure Ndang. Vous avez déjà fait dissidence, vous êtes allé ailleurs, vous excluez quelqu'un qui n'est pas avec vous, qui est dans l'église maison, mais vous vous rendez compte, quelqu'un de le catholique libéral ou quelqu'un qui a quitté l'église de Soni Kafuta, il est quelque part, ou Soni Kafuta lui-même qui a quitté Nzambe Malam, parce que j'ai suivi, il a quitté Nzambe Malam. Je vous rappelle que Soni Kafuta a organisé une réunion pour destituer le responsable de Nzambe Malam, pour que lui devienne maître. Non, c'est un non-sens. Alors on s'est rendu compte, peut-être on se dit, est-ce que ce n'est pas de la corruption? Parce que ces gens-là ont mis tous les moyens. La corruption juridique, la corruption financière, la corruption politique, toutes les influences possibles, ils ont utilisées. Ce sont des gens qui savent jouer. Lorsque dernièrement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'Est, il a dit qu'il y avait la mafia dans la justice, où les gens vont même à confisquer les maisons des ambassadeurs. Ah, moi je me suis dit, voilà, si le président le savait, ils vont même à confisquer les temples des églises. Mais c'est très grave. C'est très grave. Donc, pardon, le temple d'une église, il y a un groupe qui le prend, un groupe de dissidents qui le prend, et ce groupe-là en fait sa propriété, et le propriétaire, le fidèle originaux se retrouvent à l'écart. Dites-nous un peu, Viadiana, est-ce que à la lecture de ce que vous venez de dire là, puisque vous avez suivi les dossiers depuis des années et des années, à la lecture de ce que vous faites là, Serge va vous compléter, est-ce que vous pensez que le problème qui se pose dans la concession Zamba Ndangi, c'est un problème spirituel ou c'est un problème de terrain?
c'est un problème qui n'a rien de spirituel. Quelqu'un qui est spirituel ne peut pas faire ce qui est arrivé. Le spirituel, c'est celui, c'est peut-être du côté d'Ndangue. Parce que c'est tel que je le vois aujourd'hui, il est prêt à ce que les dissidents rentrent à la maison sans problème. Il est prêt à voir ce que les dissidents. Mais les dissidents ne veulent même pas entendre parler d'Ndangue. S'il faut l'éliminer physiquement, ils sont capables. Donc là, ça n'a rien. C'est un problème. Ils n'arriveront pas jusqu'à ce niveau. Bon, mais c'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'ils vont le faire. J'ai dit, même s'ils voulaient, tellement qu'ils n'en veulent pas, ils peuvent tout. Alors, j'ai dit ceci. C'est un problème d'intérêt matériel. Un problème d'intérêt matériel. J'avais eu à visiter cette concession. Il y a des maisons, il y a des gens qui louent, il y a des activités. Mais c'est un commerce. Des gens qui louent. Enfin. Qui louent là-bas. C'est devenu une véritable affaire. Une affaire. Si c'était une affaire spirituelle, un jour, peut-être même en dormant, l'esprit leur dirait non, non, vous êtes sur la mauvaise voie. Parce que chez vous, chez nous les chrétiens, il est dit, si vous voulez aller rendre hommage, même prier, rendre les offrandes à votre Dieu, vous vous rendez compte que vous avez un problème avec votre frère, déposez les offrandes, rentrez et faites d'abord la paix avant. Alors je me demande tant que ces gens n'ont pas encore fait la paix avec nous. Ça m'étonne que vous connaissez bien les versets bibliques. Je suis un animateur à l'église catholique, un animateur de session, même si pour des problèmes de ce même genre, je me suis un peu mis à l'écart. Oui. Alors c'est pour vous dire que ce qu'ils font là, ça n'a rien de spirituel, c'est un problème d'intérêt matériel, c'est devenu une affaire en commerce. Voilà. Ok. Serge, est-ce que vraiment c'est un problème spirituel parce qu'ils veulent vraiment prier dans ce temple-là ou c'est le terrain qui les intéresse? Le comportement des dissidents démontre clairement que c'est un problème physique, un problème de terre. Si c'était seulement un problème spirituel, le spoliataire n'allait pas vendre les parcelles qu'ils ont vendues à l'entrée de la concession jusqu'à se rapprochant du temple. On a vendu les terrains, on a créé le quartier dans la concession. Pour quelle fin? Est-ce que c'était pour donner des offrandes à Dieu? Est-ce que c'était pour envoyer à Dieu cet argent-là? Ils ont poussé les chefs coutumiers à venir raser, non, mais, raser la forêt. Ce chef coutumier-là, le chef coutumier qui est venu là pour raser, de quel droit? Quand M. Innocent avait acquis cette concession, lui, le chef coutumier, il était où? Je crois que c'est son arrière-grand-père qui était là, avant même que son père ne puisse régner. Et il ne vient qu'entretenir les désordres, comme c'est le cas un peu partout aujourd'hui. Des descendants viennent entretenir un désordre là où leurs grands-parents, leurs parents ont laissé de l'ordre. Donc leur problème est purement physique. Si ce n'est pas physique, je mets quiconque à défi qui puisse déloger les occupants de maisons, soit de maisons vendues, soit de maisons mises en location, ok, qui puissent quitter, qu'on puisse tout casser, que ça redevienne la forêt comme c'était autrefois. Et là, on pourra parler de questions spirituelles. Bon, les dissidents, ils veulent s'accaparer du temple. Ce sont eux qui ont construit ce temple-là. Comment est-ce qu'on a mobilisé l'argent pour construire le temple? Quel document leur donne le droit de posséder ce temple-là? En quelle année? Si nous interrogeons l'histoire, ben nous voyons à la lumière du jour que M. Innocent Ndangue est dans ce droit et il a raison sur toute la ligne. Et pourquoi la justice, depuis tous ces temps, n'a pas pu exécuter les décisions judiciaires? On a vu ça avec le ministre Lozolo Bambi, qui dénonçait, mais à chaque fois qu'on voulait arrêter, c'était des trafics d'influence. De trafic d'influence qui ternissaient l'image même du régime passé. Alors que le régime en soi, le leader du régime avait l'intention de bien faire les choses. Et ce même personne-là pense pouvoir ramener leur politique des enfants gâtés aujourd'hui, alors que nous parlons de l'état de droit. Non, je crois qu'avec la présence d'une femme à la tête de la justice de mon pays, elle pourra booster, elle pourra impulser le changement et on pourra dire le droit et on va exécuter les décisions judiciaires au niveau de la concession Ndangue.
Ok. Monsieur Diana, vous avez traité de cette question, vous le dites à l'aise avec M. Serge, parce que c'est votre dada, vous avez tout le temps parlé de ce dossier-là, vous avez lu la documentation, mais nous sommes arrivés à la conclusion que, même M. Ndang lui-même est arrivé à la conclusion que, malgré toutes les décisions des autorités politiques et administratives, il n'arrivait toujours pas à récupérer sa concession. Et il se tourne vers la justice. Dites-nous un peu, on est à quel niveau, au niveau de la justice aujourd'hui? Bon, mais écoutez, je voulais, avant d'en arriver là, ajouter quelque chose. Vous voyez aujourd'hui ce qui arrive avec Lac de Ma-Vallée, une concession de l'église catholique depuis 1989, et qu'aujourd'hui un chef coutumier sort, je ne sais pas où, commence à vendre exactement la même chose avec la concession Ndang acquise aux années 1970, aux années 70, ouais, années 70. Et maintenant là, il y a un chef coutumier qui sort, qui dit, ah, puisque les dissidents sont allés les chercher pour, parce qu'il y a un des dissidents qui était l'enfant de la maison, connaissait très bien cette histoire. On va chercher les chefs coutumiers pour que les chefs coutumiers viennent récupérer leur terre. Une concession acquise, des documents existent depuis les années 70 et que voilà, nous arrivons aujourd'hui en 2000, 2001, 2002, 2003. Il sort pour dire que c'est leur concession et commence à vendre exactement comme on est en train de le faire avec la concession des catholiques au lac de Ma-Vallée. Écoutez, M. Ndang, à l'époque, même nous, les journalistes qui couvrions cette histoire, nous croyions que c'était l'influence politique. Alors maintenant, je suis en train de me rendre compte que, mais c'est plutôt, l'influence vient plutôt du judiciaire, de la justice, du juridique. Écoutez, M. Ndang s'est adressé à la justice. Il dit, fini, puisque aujourd'hui nous parlons de l'état de droit et que tout le monde dit la justice élève une nation, nous voulons bien élever notre République démocratique du Congo. Allons à justice. Laissons la politique pour terminer l'affaire une fois pour toutes. Parce que la justice va nous rendre blanc ou noir. Alors, il va en justice. Là aussi, il n'a jamais perdu. Là, le dernier jugement au tribunal de grande instance de la Gombe lui donne raison et demande de déguerpir le responsable numéro 1 de la concession, qui est M. Palankoy, qu'on aille le déguerpir, qu'on déguerpisse tous ceux qui sont là-bas dans la concession. C'est la dernière décision de la justice. Et bien curieusement, eux, comme toujours, par des manœuvres, ils sont allés en appel. Et en appel, là aussi, ils ont commencé à contester le tribunal. Ils contestent le tribunal, ils contestent ils récusent les chambres, on présente chambre 1, chambre 2, chambre 3, ils récusent tout le monde. On a l'impression qu'ils sont en train de chercher où est-ce qu'ils peuvent trouver des gens qui puissent collaborer. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut être jeté en pâture pour de petits intérêts là. Et aujourd'hui, l'affaire se retrouve au tribunal de grande instance de Kalam, sur leur demande. Sur leur demande. Mais arrivé là-bas, non, ils ont commencé par contester la décision pour dire qu'on est allé nous déguerpir là où nous ne sommes pas. Il a amené le tribunal où c'est chez lui à Mbinza, ma campagne. Mais en descendant aussi sur la concession, on a dit nous, on ne déguerpit pas le père des familles, on déguerpit celui qui occupe le temple. Voici son bureau. Son bureau, c'est le temple. Il y travaille.
voici les concessions. C'est lui qui est responsable. C'est lui responsable d'ici. Et donc c'est d'ici, le temple. C'est pas sa maison privée où il a, je ne sais pas, le document de location, où il a ce certificat d'enregistrement. Mais là où il n'a aucun titre ni droit, c'est ici dans la concession, là où il y a le temple, son bureau est là, le temple, et ainsi de suite. C'est là où on est venu le déguerpir. Et maintenant, après cette descente sur le terrain, l'affaire se trouve maintenant prise en délibéré au niveau du tribunal de grande instance de Kalambo. Mais nous apprenons. En attendant le verdict, oui, en attendant le verdict, nous apprenons. Et ça c'est de la même façon. Cette histoire, on semble ne pas être sorti de l'auberge. Nous apprenons qu'il y a encore des pressions. Qu'il y a encore de très grandes pressions sur les juges. Il y a des pressions sur les juges. Selon nos investigations, ce sont de hauts magistrats. De telle cour, ceci, qui font pression sur le juge de grande instance. On nous parle même de la cour de cassation, de hauts magistrats de la cour de cassation. Même de la cour on nous parle de la cour constitutionnelle, oui. Et même du tribunal de la cour d'appel. Voilà. La cour d'appel de Gombe. Qui exerce maintenant des pressions sur ces juges. Oui. La même cour que les autres. Oui, vous voulez ajouter, oui. Mais écoutez, maintenant là, la question qu'on se pose, si l'affaire n'est pas administrative, puisque sur le plan administratif, les gens ont dit non, Ndangi a raison. Il n'est pas politique. Sur le plan judiciaire, au lieu que les juges disent les droits, on l'empêche à ne pas dire le vrai droit. Voilà, dire à tomber dans à favoriser le dissident. Mais que c'est que les dissidents ont comme force, comme puissance pour amener les autorités judiciaires à faire pression de hauts magistrats crédibles que prochainement, lorsqu'on sera obligé de citer. On sera obligé de citer parce que de citer leur nom. Oui, au niveau où nous en sommes. Hauts magistrats qui font pression. Voilà, qui font pression pour que le groupe de dissidents ait raison. Et c'est parce que la tête des dissidents est menée par un juriste. Je pense, il est comme un poisson d'allon dans le monde judiciaire, il arrive à mettre tout ça, mais moyennant quoi encore seulement, est-ce que les juges ne peuvent pas donner raison à celui qui est en procès avec un homme de droit? Non. Alors nous allons diviser ce pays. Il y a un pays des magistrats. Il faut qu'ils aient leur jugement à part et que nous, qui ne sommes pas dans le monde juridique, que nous ayons notre justice qui ne serait pas menée par des magistrats et des juges du même monde. Je pense que nous sommes arrivés à une étape où on va réellement mettre en... J'ai dit ceci, que ce procès, c'est le prototype de la mafia dont le président de la République parle. C'est le prototype de la mafia. Il suffit de prendre les différentes étapes. Vous faites un film, vous qui êtes dans l'audiovisuel, faites un film. Mais personne ne croirait que c'est de la réalité. On croirait non, c'est une fiction. Nous sommes obligés de faire un document vraiment sur cette question des Amandangi, parce que voilà, nous avons parlé beaucoup de ça. Il faudrait qu'on laisse quand même des traces. Hein. Un véritable exemple de la mafia dans le domaine judiciaire. Monsieur Serge, parmi les manœuvres dilatoires qu'on a constatées pour empêcher que la justice ne dise le droit et que M. Ndangi n'entre dans ses droits, on a commencé à attaquer ses collaborateurs en justice. On a commencé à attaquer ses collaborateurs. On a même, pendant le procès, ils ont même amené les médias pour filmer, pour dire voilà, les collaborateurs de M. Ndangi ici sera condamné à 5 ans de prison. Ils ont pris les réquisitoires du procureur, la chaîne a filmé, et malgré que le collaborateur de M. Ndangi est acquitté, il continue à diffuser ça. Il continue à diffuser ça. Comment vous trouvez cette stratégie
qu'on utilise pour attaquer les collaborateurs de M. Ndangui. Mais attention à vous aussi, hein, vous les journalistes qui avez traité de cette question, maintenant vous êtes en train de parler aussi, vous risquez aussi d'être poursuivis. La vérité finira par triompher. Quand on est trempé dans le mensonge, on finit par croire que tout ce qu'on raconte comme mensonge devient une vérité. Ce qui voudrait dire, M. Évariste était poursuivi, soi-disant pour diffamation. Ok? Mais je n'ai jamais vu, moi j'ai réalisé autant de reportages pour le compte de l'Asbel Message du Graal. À aucun moment, le collaborateur de M. Mpia Ndangui n'ont eu à diffamer sur qui que ce soit. Mais ils n'ont eu qu'à présenter le dossier que nous connaissons, dont nous détenons des éléments de preuve. Mais pourquoi aller s'attaquer à ce monsieur-là? Donc ils ont compris que la force se trouvait ailleurs et que la vérité commençait à triompher. Alors il fallait changer de stratégie d'enfant pour dire, ben voilà, il faut s'attaquer aux collaborateurs. Mais je continue à croire à la justice de mon pays. Je continue à croire au changement qu'impulse le chef de l'État aujourd'hui avec ce gouvernement de Warrior. Le droit sera dit quant à ce sujet et M. Innocent Ndangui sera remis dans ce droit. Peu importe leurs manœuvres qui peuvent encore entreprendre, de manœuvres dilatoires et consorts, je vous dis, M. Sidier, Sidia, excusez-moi, je suis très... Monsieur Sidia, Monsieur Innocent va retrouver ce droit et c'est très bientôt. On ne peut pas comprendre un homme qui dit le droit, un juriste de surcroît, puisse manipuler son instrument contre la vérité que lui est censé poursuivre et défendre. Ça veut dire qu'on change de camp, on devient défenseur de mensonges. Et à eux, aux dissidents, je leur demande de suivre la voie de la raison, de se dire, 10 ans plus tard, est-ce qu'ils auront le courage de se regarder encore avec M. Ndangui droit dans les yeux pour tout le mal qu'ils ont eu à faire subir à ce monsieur qui a servi la nation et qui a acquis cette concession-là de manière normale, en respectant tout ce qu'il faut? Non. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons nous dire, demain, je dois avoir le courage, la force de regarder le doyen Diana droit dans les yeux, de regarder M. Sidia droit dans les yeux, regarder M. Ndangui droit dans les yeux, à partir de ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui. Parce qu'il est de montrer que le comportement que nous affichons aujourd'hui émane des habitudes d'hier. Donc si on était habitué à mentir, à détourner, à usurper, ben, on va en faire notre habitude pour que demain, nous puissions imposer ça comme système de vie alors que ce n'est pas ça notre mode de vie ou notre système de vie. Ok, nous arrivons vers la fin de notre émission, mais on ne peut pas terminer cette émission sans parler de titre de propriété. Pensez-vous que la justice, le tribunal de grande instance de Kalamo, pourra demain donner raison au camp adverse à M. Ndangui pendant que ces camps-là ne détiennent pas le titre de propriété? Si la justice, moi je demanderais même qu'ils prennent encore un peu de temps. L'adresse de Message du Graal est connue en Europe. La maison mère, son adresse est connue. Qu'on s'adresse à cette maison-là pour savoir ici à Kinshasa, dans le siège mondial. Dans le siège, oui, au siège mondial, on leur demande qui est votre représentant à Kinshasa, en RDC. Qui est votre représentant? Si là, la maison mère dit que c'est le groupe de dissidents consorts, et alors l'affaire sera close. C'est la moindre des choses. Nous sommes aujourd'hui même dans le monde de multimédia. On peut même ne pas se déplacer. Poser la question. Vous voyez que c'est là où on saute le vrai problème. Ça, c'est un. Ça, en ce qui concerne la responsabilité au niveau spirituel, au niveau de l'ASBEL. Mais maintenant, en ce qui concerne la concession, la terre. Mais qu'on demande aux deux parties, le parti des dissidents, amenez-nous les documents qui vous permettent d'occuper le temple et cette partie-là. Qu'ils amènent le document et M. Ndangui amène les documents. Je vous dis que l'original, je vous dis que c'est un dossier qui
finalement qu'on peut même juger. S'il y avait des jurés comme on en fait aux États-Unis d'Amérique, on prend les gens du quartier, tout ça, on aurait déjà fini. Parce que les juristes peuvent vous amener à contourner le vrai problème avec les dilatoires, d'aller à gauche, à droite. Donc le vrai problème est celui-là. Qui est le vrai représentant légal du message en s'adressant à la maison mère en Autriche. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple. Vous ne pouvez pas laisser Monseigneur Mbongo ici se battre avec quelqu'un qui qui dit non, c'est moi le véritable responsable de l'église catholique ici, alors qu'il y a facilité de demander au pape là-bas qui est votre représentant en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut se tourner à... Ils ont dit qu'ils ont fait une assemblée générale qui a changé les choses. Mais cette assemblée nationale, avec l'aval de quoi? De la maison mère, en tant que qui? En tant que qui? Vous êtes ici de votre chaîne, vous êtes ici pour mener la chaîne, vous pouvez profiter du bon climat qu'il y a ici. Vous faites une raison, vous dites à partir d'aujourd'hui, moi je deviens DG de la RTNC, aujourd'hui moi je deviens DG de la RTGA ou bien de telle autre chaîne. C'est sans objet, ce sont des ambitions en l'air, sans aucun soubassement juridique. Sans aucun soubassement juridique. Le dossier est très facile. Alors, le temple est lié au message de car et la concession, M. Ndangue est là, les autorités qui avaient délivré les documents sont ici sur place et les preuves existent. Si vraiment on donnait raison, je me dirais, ben, on doit aller chercher par où, par quel mécanisme ce jugement est passé pour être en faveur des dissidents. Je ne vois pas. Ok. Serge, votre dernier mot par rapport au document, est-ce que vraiment l'autre camp a le document, le titre de propriété pour se prévaloir d'être propriétaire de cette concession? Parce que c'est eux qui occupent finalement là et le jugement risque d'être à leur faveur. On a toujours peur de ça parce que jusqu'à présent, M. Ndangue a du mal à récupérer sa concession. Marquez les résultats de vos enquêtes que vous avez déjà. Si par malheur on arrivait à donner raison aux dissidents, ça serait comme un homme qui a épousé sa femme et il a surpris sa femme en infraction d'adultère et qu'on reconnaissait l'homme qui est venu commettre l'adultère avec son épouse comme le mari de la femme. On ne verse jamais la dot deux fois. Nous sommes africains. Et on ne peut pas avoir deux titres pour une même concession. Ça sera de titre de quelle date? Même la naissance des jumeaux, moi qui suis père de jumeaux, ok, il y a ma fille qu'on avait extrait avant mon garçon. C'est-à-dire qu'il y a 2 minutes ou des secondes qui séparent les deux. C'est-à-dire s'il y a deux documents, on ira interroger le date. Pour voir si en 70-72, l'équipe de dissidents, ok, ils avaient l'âge voulu, le moyen, la qualité pour acquérir cette concession. Mais je continue à croire à la justice de mon pays. Et je continue à croire aux magistrats de parquet de Kalamou. Ils savent dire le droit et ils savent de quel côté se trouve la vérité. Loin de moi l'intention d'exercer l'influence sur la justice, mais ils vont dire le droit et ils vont faire éclater la vérité. Et M. Ndangue pourra enfin retrouver la paix mentale, la paix sociale et le bonheur de récupérer ces terres spoliées par de personnes sans qualité ni droit de pouvoir le faire. Donc ça sera fait. Pour moi, je ne crains rien, personnellement. Avec tout ce que j'ai mené comme enquête autour de ce dossier, je ne crains rien. Si nous restons du côté de la vérité va triompher dans quelques heures. Ok. Monsieur Diana, en quelques secondes, votre dernier mot par rapport à ça, pour conclure. Le dernier mot, c'est de me dire, je ne sais pas si le tribunal de grande instance de Kalamou se rend compte qu'il est en train de juger une affaire très sérieuse. C'est-à-dire quoi? Un prototype de dossier dans le méandre et dans l'histoire. On retiendra que, avec l'état de droit, ces magistrats-là ont enfin mis fin à la mafia de plusieurs
2 décennies presque. Donc, je les appelle à avoir cette conscience-là, qu'ils sont en train de juger. Même l'opinion qui sur les gens... Même la crédibilité de la justice repose aujourd'hui sur les épaules. Et je ne voulais pas aller jusque-là, et même sur le plan politique. Ça sera le procès prototype du règne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vraiment le jugement prototype. Et si tel ne pas... Vous savez, voilà. C'est pourquoi, vous qui êtes dans l'audio, je vous dis, c'est le moment de faire un vrai documentaire là-dessus pour que cette histoire soit connue du monde entier. Voilà, il y avait ça et on est arrivé. Et que c'est cela qu'on va appeler le vrai changement. Ça, c'est notre responsabilité de faire un document vraiment sur le dossier Zamba Ndangui. Donc, quand la justice aura tranché définitivement sur cette question, en tout cas, on doit produire un documentaire sur ce dossier qui relate le scandale judiciaire, la mafia politico-judiciaire de notre pays. Et je crois que le tribunal de grande instance de Kalamu va dire le droit et va libérer la justice de l'opprobre dans laquelle elle a toujours été accusée. Donc, le tribunal de grande instance de Kalamu est aujourd'hui mis à l'épreuve. C'est vraiment une épreuve. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre notre émission. J'ai reçu là pour vous, pas n'importe qui, de journalistes. Et pas n'importe quel de journalistes. De journalistes qui ont eu à investiguer, qui ont eu à faire des reportages, qui ont eu à écrire sur ces dossiers depuis des années et des années. Vous les avez suivis, ils ont la maîtrise du dossier. Certainement, si c'était eux, le juge, les dossiers-là seraient déjà terminés. Mais puisqu'ils ne sont que journalistes, ils viennent de donner leur part de vérité. Nous espérons que les autorités judiciaires qui ont ces dossiers en main n'iront pas à contre-courant du travail que les journalistes ont fait. Dans tous les cas, le tribunal, la justice est indépendante. Elle peut faire son travail. Mais les médias, les journalistes continueront toujours à faire aussi leur travail jusqu'à ce que la vérité éclate. Merci beaucoup, M. Diana, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, M. Serge, d'avoir accepté aussi mon invitation. J'espère que vous serez encore disponible pour venir sur ce plateau, d'autant plus qu'on n'est pas encore au bout du tunnel. Nous sommes encore suspendus à la décision du tribunal de grande instance de Kalamu, de Kinshasa-Kalamu. Nous espérons que ce tribunal va nous libérer, nous tous, des inquiétudes, nous libérer, nous tous, de la mafia politico-judiciaire, nous libérer tous de l'opprobre jeté sur la justice congolaise. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous faire confiance et d'avoir pris votre temps pour nous suivre jusqu'à la fin. C'est pour ça que nous travaillons pour vous. Merci à vous et la rediffusion de cette émission, nous allons la faire, c'est jeudi à 11h05. Au revoir et à dimanche prochain.